Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble comment juin va se passer dans les grandes lignes pour le taureau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez Vénus en taureau dans votre thème natal, ça va d'autant vous intéresser qu'on a une partie spéciale amour à la fin de la vidéo. Et aussi, si vous avez un amas planétaire significatif en taureau dans votre thème de naissance, voilà, cela peut vous intéresser aussi. Alors bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, donc on est bien parti avec ce tirage pour juin dans l'ensemble. On verra que j'en ai recouvert une ou deux parce qu'elles avaient besoin d'un peu plus de réponses. Voilà, et j'en ai rajouté effectivement, j'en ai 3 qui me sont quasiment tombées des mains, qui ont pratiquement sauté du paquet quand j'avais terminé, quand je pensais avoir terminé le tirage. Il s'agit de l'amour et de l'élévation et de pensée amitié. Voilà, alors ça part vraiment très très bien. On a avec notre rune du mois Sowelu une belle énergie solaire qui est là au-dessus de vous, cher taureau. Donc avec l'élévation pensée amitié, c'est confirmé ici. Et donc Sowelu évoque la plénitude. Vous avez besoin de vous sentir au calme, d'être bien, de vous sentir complet. La réalisation de vous-même vient vraiment de vous, hein. Il y a vraiment des choses là qui ont commencé à germer, puis à pousser, etc. Et là, on a une belle floraison, hein, qui est en train de se faire. Et alors, euh, comme cela vient beaucoup de vous-même, eh bien, vous avez conscience que cela ne dépend pas de circonstances ou de qui que ce soit en particulier, parce que vous avez énormément de force, de choses comme ça qui vous aident à réaliser qui vous êtes et ce que vous voulez continuer à faire dans votre vie. Et c'est une période de régénération, hein. Donc on voit ici avec la beauté, hein, notamment, hein, cette jolie fleur avec ce cœur. On évoque encore le calme, euh, et puis le besoin d'observer chaque étape en fait à passer sans précipiter quoi que ce soit. C'est aussi le moment de laisser entrer la lumière dans une zone restée secrète par l'introspection et d'admettre que ce que l'on n'a pas toujours accepté jusqu'à présent, qu'il s'agisse de défauts à nos yeux ou même de qualités, eh bien, d'accepter de les montrer ou de les observer d'un peu plus près. Et c'est en arrivant à une forme d'humilité ou de recul que, eh bien, on rencontre son vrai pouvoir de guerrier spirituel. Voilà, donc ça, c'est parmi les grandes phrases qu'utilisent les gens qui ont écrit sur les runes, en l'occurrence, hein. Agissez sans forcer, à partir du moment où vos objectifs sont clairement définis, vous franchirez le cap sans en souffrir, hein, voilà. Et Ralph Bloom, un auteur qui a été assez prolifique au sujet des runes, en son temps a indiqué aussi qu'avec Sowelu, la phrase à garder en tête, c'est que quand on aime, c'est l'amour qui aime à travers nous. Voilà, alors tout cela est fortement bien aspecté, vous en conviendrez. Alors, euh, ça y est, elle est déjà en train de vouloir se, se balader, la rune. Alors, la couleur du moment, c'est le jaune. Alors, avec beaucoup d'optimisme, d'idéalisme, c'est la couleur du soleil, hein, notamment. On a beaucoup de curiosité aussi intellectuelle. On a une forme de sagesse aussi, hein, qui arrive avec les expériences.
Et puis, on a beaucoup d'amour, mais aussi d'amour amoureux, hein, pas seulement l'amour universel, mais l'amour amoureux qui est très, très, très présent. Et tout est en expansion au niveau des ressentis, hein. Voilà, donc si vous vous sentez un peu plus en phase avec votre sensualité et vos émotions et un appel justement à plus de rapports tactiles avec l'autre, eh bien voilà, c'est tout à fait dans l'air du temps en ce qui vous concerne. Puis ça va très bien avec le taureau, je trouve. Déjà, sur le plan astrologique, ça vous convient très bien. Alors, nous allons voir à présent votre carte du tarot du mois. Donc là, pour changer, pour choisir un nouvel arcane majeur, eh bien, j'ai décidé de prendre le tarot du corbeau, le tarot divinatoire du corbeau plus précisément, qui se présente un peu comme ceci, voilà, hein. Alors on trouve des corbeaux sur quelques cartes, notamment donc 2D majeurs comme la lune ici, comme le pendu là, voilà. Donc c'est un jeu qui, au niveau de la numérologie des cartes de la justice et de la force, se rapproche beaucoup plus du tarot de Waite que du tarot de Marseille. Je vais vous montrer ça de toute façon. On va voir déjà ce que les guides vont nous envoyer, voilà, comme carte pour ce mois, pour le taureau. Alors, quel arcane majeur pour le taureau ce mois-ci? Et j'ai ma main droite qui tremble. Alors, voilà, tempérance. Alors, vous n'êtes pas les seuls ce mois-ci à avoir eu cette carte. Donc, avec tempérance, on a la notion d'équilibre, d'harmonie, bien entendu, harmonie que l'on retrouve, hein, non sans avoir mis de l'eau dans son vin aussi dans certaines relations, hein, voilà, pour essayer d'arranger un peu tout le monde aussi et d'y retrouver ses marques. Et donc je vais vous montrer tempérance dans le tarot de Marseille et dans le tarot de Waite. Alors, voilà, tempérance dans le tarot de Marseille, donc vous voyez, hein, elle est représentée par un ange habillé de rouge et de bleu qui tient 2 jarres, une rouge, une bleue, donc qui échangent les fluides, hein. On parle d'eau douce et d'eau salée. On dit aussi, hein, qu'il vaut mieux mettre de l'eau dans son vin dans certaines situations pour arranger les choses. Et le rouge et le bleu donnent le violet. Et le violet, c'est en relation avec la spiritualité de façon générale, hein, et aussi donc plus particulièrement le chakra coronal. D'ailleurs, son chakra ici est bien noté et bien pointé ici grâce à cette fleur rouge, hein. Et c'est la même chose dans le Waite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans le Waite, on a un ange habillé de blanc. Les 2 anges sont de pôle féminin, donc hein, c'est Tempérance, c'est comme un prénom, c'est comme Constance, hein, ça a d'ailleurs à peu près la même valeur. On parle beaucoup d'espérance, d'espoir, de faire la paix aussi avec ses émotions, hein. Voilà, donc il y a quelques différences, mais pas tellement, euh, pas tellement criantes. Bon, on a l'eau ici, donc, qui rappelle l'eau au bord de laquelle se penche l'étoile. Donc tempérance, c'est la cousine de l'étoile, hein, aussi. Et puis, alors, on retrouve là, au-dessus du 3e œil et avant le haut du crâne, on retrouve un soleil ici qui est presque au même, voilà, pratiquement au même endroit, hein, que dans cette carte-ci. Donc, on a un appel à la spiritualité et puis également à
à, à- au besoin, je vais y arriver, au besoin de partager certaines expériences sur le plan des émotions et sur un plan assez subtil avec d'autres personnes. Voilà. Bon, et puis on va y revenir de toute façon à notre chère Tempérance. C'est un ange gardien également, hein, c'est la représentation d'un ange gardien. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui pourrait vous faire penser à cette représentation ici d'un ange de polarité féminine, hein, pourquoi pas. Voilà. Alors, euh, on va tout de suite reprendre avec notre oracle Béline. Donc, besoin effectivement de plénitude, comme on l'a vu, hein. Alors, on avait au départ, parce que bon, il faut quand même battre le fer tant qu'il est chaud, on avait au départ quelques cartes qui n'étaient pas des plus avenantes, on peut dire. Voilà, on avait au départ ces cartes-là dans votre socle. L'infortune, la nouvelle, la stérilité. Donc ici, il était question d'une fin de non-recevoir en quelque sorte sur un plan symbolique, d'une nouvelle qui ne faisait pas forcément plaisir, d'un refus dans certains cas. Et bon, bien entendu, il faut développer tout cela. Alors, sur l'infortune, eh bien, j'ai la carte de l'héritage qui est sortie. Donc, on passe d'une phase de souffrance sur le plan matériel ou de malchance, ressentie en tout cas comme de la malchance, à quelque chose qui est comme une compensation, la réception d'une nouvelle ou d'un don. Alors, il peut s'agir de dons en argent, il peut s'agir d'un héritage, un reçu, il peut s'agir aussi d'un don inné reçu d'un être cher de la famille, hein, voilà. Donc il peut s'agir éventuellement d'une personne déjà âgée ou qui est partie dans l'autre monde, une grand-mère, une tante, voilà, quelqu'un de proche qui soit est encore là, mais est âgé à mon avis, soit est parti dans l'autre monde et qui est toujours là auprès de vous. Voilà. Donc, euh, dans certains cas, effectivement, cela compense le chagrin de la sensation de perte de la personne partie. Voilà. Et effectivement, on a cette sensation-là aussi avec le départ. Donc, si c'est le cas pour certains d'entre vous, je vous présente mes condoléances, mais je ne pouvais véritablement pas passer à côté de cette information qui m'est venue quand j'ai fait le tirage, hein. Donc, voilà. Donc, héritage certain de dons d'une personne, en tout cas, qui a toujours été là pour vous, qui est là pour vous de toute façon, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui a énormément d'affection pour vous et qui sera toujours là pour vous protéger. Voilà. Alors, ensuite, donc sur ce socle, on avait cette stérilité, donc une sensation de dessèchement, de- voilà, de ne pas trop savoir comment avancer à un moment donné. Et donc, plusieurs étapes passées, effectivement. Donc, le besoin de passer à autre chose avec cette carte qui évoque l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, hein, bien sûr, surtout avec la faux dans le tarot de Marseille. Et l'eau ici qui évoque le besoin de se ressourcer, mais également de se retrouver dans son cocon intérieur et de faire appel à son imaginaire. On a l'indication aussi de l'intuition qui se développe énormément, surtout hein, chez certaines personnes hypersensibles qui ont eu des chagrins, qui ont voilà, subi des pertes, mais c'est pour avancer vers un beau soleil hein, que l'on voit par ici.
Et pour terminer, la carte bleue, donc la meilleure carte du jeu, qui amenuise les soucis, qui fait baisser la tension due à la tristesse également, et qui est là pour apporter du baume au cœur. C'est aussi une carte de chance et d'opportunité. Elle est un peu comme le trèfle dans le petit Lenormand, un peu comme la carte blanche, même beaucoup, même complètement comme la carte blanche dans le tarot, pardon, dans le jeu divinatoire de Yagal Didier. Voilà. Voilà, Yagal Didier que j'apprécie, dont j'apprécie les travaux et le jeu hein, que j'ai eu l'occasion d'utiliser à plusieurs reprises donc pour mes vidéos. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et donc avec ce recouvrement de cartes, ici, on se retrouve avec un nouveau socle. L'héritage, la nouvelle et donc la fameuse carte bleue. Donc à partir de vos expériences vécues de façon très très forte sur le plan des émotions, eh bien il y a un nouveau départ qui se profile. Alors avec les ennemis ici, hein, ce serpent qui entoure l'épée, donc l'épée qui évoque l'air et le serpent comme ça, donc qui peut donner des tensions au niveau de certaines énergies. On évoque la Kundalini notamment. Ici, on va parler de tension ou de doute. Également, on redoute peut-être... alors ce n'est pas comme la carte vol-perte, hein, ce n'est pas presque la peur d'abandonner nos souffrances. Ici, c'est un doute quant à l'évolution d'une chose en particulier. Simplement là, vos guides, vos gardiens, hein, votre ange gardien, etc., le ciel, sont là pour vous guider. Donc il y a parmi vous des médiums, j'en ai l'intime conviction, hein, en tout cas, et donc là, vous êtes sur un chemin qui est très décisif. On a la destinée, on a l'expérience qui vous a donné cette force du guerrier spirituel que l'on évoquait tout à l'heure avec la rune Sowolu, hein, voilà. Et cette carte ici du bonheur qui vous dit que effectivement, hein, donc vous recevez parce que vous donnez, hein, bien entendu, et que quand on aime, eh bien c'est l'amour qui aime à travers nous. Eh bien, vous recevrez, vous êtes déjà en train de recevoir, ou vous recevrez très vite aussi cet amour en retour. Voilà. Alors, donc, comme je le disais, hein, on a un très très beau soleil à présent sur notre tirage ici. On a en plus le jaune qui est tout à fait en harmonie avec cette thématique. Le jaune, les deux cartes solaires d'élévation et au niveau de la pensée, donc des bonnes intentions et de l'envie de bien faire, l'envie de faire le bien, l'envie d'arranger les choses, l'envie d'aimer, d'être aimé, et de faire des choses aussi avec d'autres personnes, de faire évoluer des mentalités ou aider des associations caritatives, d'aide aux enfants abandonnés, aux animaux abandonnés aussi en l'occurrence. Voilà, il y a un élan de générosité qui est là chez certains parmi vous. Donc avec la lune ici, donc là on a un besoin à un moment donné de se retrouver aussi par moment un peu plus en retrait de façon à pouvoir envisager la suite. Hein. Les pénates, c'est quand même la carte centrale de votre jeu, ici. Avec les pénates, on a la notion de construction. Avec le 16, hein, ici, on évoque, bien entendu, la maison Dieu. Alors la maison Dieu, je vais vous la montrer, elle est là. Voilà. Donc, contrairement au pénate, dans la maison Dieu, on voit que le haut de la tour n'avait pas été
construit à la bonne taille et donc une intervention divine, hein, un fait extérieur, un accident entre guillemets, fait que hop, eh bien non, il faut recommencer au moins à ce niveau-là. Voilà. Bon, c'est une des particularités de cette carte, bien entendu. Il me faudrait 1 heure et demie, 2 heures pour rien que pour vous faire la description symbolique de la maison Dieu. Mais ici, le point commun que l'on a, c'est la construction elle-même et le bleu à l'intérieur ici que l'on retrouve. On voit bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur là. Donc c'est votre fort intérieur, c'est votre intuition, c'est votre âme qui est dans les murs de votre maison, qui ici, donc à votre tour, qui est complète dans ce jeu-là et qui euh, vous permet de faire des pauses pour vous retrouver avec vous-même et pouvoir, avec ces 3 cartes lunaires, découverte, départ et pénate, de pouvoir imaginer la suite de votre vie. Alors on n'est plus au stade où on rêve sa vie, on est au stade où ce que l'on rêve de faire, on est en train de le réaliser, on se donne les moyens de le réaliser. Découverte, départ, il y a quelque chose de décisif ici qui arrive dans votre vie. Alors ça peut être la conséquence de bonnes démarches que vous avez faites vous-même, un coup de pouce aussi hein, du destin, de l'univers, certaines informations qui vous viennent également, je pense, d'une femme. Alors, concrètement, il peut s'agir d'une femme très sympathique que l'on peut rencontrer comme ça, et puis au détour d'une discussion, on peut apprendre des choses qui vont nous permettre d'avancer. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un de très plaisant et de très humain dans une administration qui va vouloir, euh, par, parce que c'est son caractère aussi, vous aider. Hein, voilà. Et puis, donc dans d'autres cas, on a l'intervention effectivement d'un ange gardien. Cet ange gardien, il est de polarité féminine dans la plupart des cas. Hein. Et s'il est masculin, s'il s'agit d'une... Parce que je dis ange gardien, mais en fait c'est une personne qui veille sur vous, je pense, hein, de l'autre monde. S'il s'agit d'un monsieur, c'est quelqu'un qui avait déjà de son vivant énormément de fluide, d'intuition, qui était soit guérisseur, soit simplement médium, quelque chose comme cela. Voilà. Alors je suis désolée, il y a des bruits de toc-toc là dans le voisinage. J'espère que ça ne va pas durer. Ça vient de commencer. Alors donc j'en étais là, donc avec la lune, nos 3 lunes là qui se suivent, découverte, départ et les pénates. Donc il est question aussi là, sur un plan très concret, de projets de déménagement qui vont pouvoir enfin se faire. Alors certains pour retrouver des gens qu'ils aiment, des membres de la famille par exemple. Et puis sur le plan sentimental, franchement là, on verra hein, en fin de vidéo, mais là il y a de très très belles choses qui se profilent, des nouvelles rencontres pour certains, et puis des choses très 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 décisives et peut-être une façon aussi de se rabibocher avec la vie, hein, voilà, et d'admettre, comme disait la fameuse rune, hein, que quelque chose en nous qu'on n'avait pas forcément accepté de voir exister réellement. Hein, voilà, donc ça c'est vraiment très bon. Donc nous avons Mercure ici avec la nouvelle, hein, donc nouvelle intéressante qui va concerner un changement concret dans votre vie et donc des nouveaux départs effectivement. Donc feu vert pour des déménagements, pour les gens qui ont des entreprises, feu vert peut-être pour une nouvelle installation ou un agrandissement, quelque chose qui est beaucoup plus solide même qu'avant. Et puis donc ça c'est très très bon pour les gens qui ont des boutiques, des choses. Alors il peut s'agir
de choses en relation avec la culture, bien entendu la restauration, là, les plaisirs, la table, la beauté aussi, hein, tout ce qui est en rapport avec l'esthétique et les beaux objets, voilà. Et pour certains, donc, la clé d'un nouveau local, hein, voilà, quelque chose de ce type-là. Alors avec la destinée, hein, vous tenez votre destin vraiment là dans vos mains, hein, dans la paume de votre main, vous avez une belle clé. Voilà, alors nous passons tout de suite à Vénus, donc hein, plaisir, la table. Ici on la retrouve avec l'amour, donc l'amour des belles choses, l'amour sentimental, l'amour universel, et puis ce petit plus dans votre vie et dans votre façon d'aborder la vie qui fait que vous voyez les choses avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance envers vous-même, et du coup vous devenez un peu comme un nouveau repère aussi pour les gens de votre entourage. Voilà. Les gens ont plaisir à vous rencontrer, à passer du temps avec vous. Voilà. Sur le plan amoureux, il y a de très 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 bonnes choses qui se profilent. Il y a des unions hein, qui vont se concrétiser. Ça, c'est évident. Hein. Voilà. Et même, pourquoi pas, des mariages officiels, des choses comme cela. Alors, donc notre Mars, j'allais dire Marc, notre Mars ici, eh bien, il reflète plus vos craintes qu'autre chose. Hein, donc, vous avez la sagesse de faire la part des choses hein, dans la plupart des cas, et vous savez ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est voilà, on ne refera jamais les mauvaises erreurs parce que on a compris. Du coup, c'est ça. Donc, rassurez-vous. Saturne n'est plus présente puisqu'elle a été recouverte tout à l'heure, et du coup Jupiter est là avec la beauté, le bonheur, l'appui et l'héritage. Donc ici effectivement hein, l'autre monde vous parle, l'autre monde vous envoie des signes hein, pour certains. Donc effectivement hein, il y a des médiums parmi vous, ça c'est assuré. Et puis faites-vous plaisir au maximum. Trouvez-vous des moments vraiment à vous consacrer à ce qui vous plaît le plus et à vous reposer surtout, de façon à toujours garder une très très belle énergie. Hein. Voilà, une très très belle force qui vous permet de continuer et puis de faire profiter de la vie et de ses bienfaits à votre entourage. Alors on va passer à présent, parce que là j'ai beaucoup débordé sur mon timing, donc on va voir à présent la partie consacrée à l'amour. Alors avec le mystique Lenormand. Alors je vais retirer ces deux-là et je vais préciser que j'ai sous la vidéo indiqué hein, tous les jeux que j'ai utilisés. Donc je demande au guide de voir où en sont de façon générale les natifs, etc. du taureau. Donc déjà, donc en amour, une coupe générale. Eh bien, nous avons les oiseaux et le cœur. Voilà. Adam et Ève dans le jardin d'Éden avec un immense cœur au-dessus d'eux, hein, avec les flammes, voilà, les cœurs enflammés. Et la sagesse représentée par ces deux chouettes, avec une des deux qui se trouve au-dessus de l'autre. Donc, on voit la notion de soutien. Hein. C'est amusant parce que la position ici d'Adam et Ève me fait penser à celle des enfants qui se trouvent dans le tarot de Marseille là, avec le soleil. Vous voyez, c'est la même position. Donc,
C'est un amour très fort, hein, voilà. C'est un amour très fort en tout cas qui est là entre deux personnes, entre deux âmes, donc qui existe déjà dans la plupart des cas, je pense, qui est partagé. Et également, c'est une belle promesse, hein, comme avec notre amour et notre élévation là-haut. Donc, belle promesse sur le plan amoureux, belle promesse de rencontre, d'alter ego, de personnes comme ça avec qui on s'entend tellement que la personne est notre meilleure amie, la personne avec qui l'on se sent le mieux, à qui on fait complètement confiance. On a confiance en cette personne parce qu'elle elle est fiable et parce on est fiable pour elle également. Voilà, ça c'est le vrai sentiment d'amour. Alors je déblaye un petit peu là mes paquets de cartes et je vais étaler mon Lenormand pour voir dans le détail maintenant donc ce que l'on va dire pour les personnes célibataires qui sont en quête de l'âme sœur. Donc j'ai envie de prendre celle-ci. Donc nous avons le livre. Donc dans certains cas, il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà. Dans d'autres cas, c'est au cours d'une recherche ou le fait de chercher un renseignement quelque chose, hein, parce qu'on évoque les archives ici, que vous pourriez rencontrer quelqu'un aussi. Voilà, je vais la poser ici pour l'instant et j'ai envie de prendre celle-ci. Oui, effectivement. Donc là, pour certains, il y a une rencontre décisive qui va se faire donc à partir de juin. Hein. Donc là, au moment où je fais le tirage, on est le 6 juin. Donc voilà, hein, si ce n'est pas déjà fait, là, il y a quelque chose de décisif. Et puis, peut-être les retrouvailles avec une personne que vous connaissez déjà. Quelqu'un d'assez intellectuel, je pense. Quelqu'un d'intelligent, hein, en tout cas. Alors c'est amusant parce qu'on a une notion là ici avec ce dragon endormi une fois sorti de son œuf là, qu'après avoir fait beaucoup d'efforts dans le passé, vous vous êtes octroyé un moment de recul et de repos aussi pour vivre votre célibat un peu plus à votre rythme comme vous le vouliez. Donc quelque part, c'est vous qui avez aussi décidé que votre vie comme elle était là de célibataire, elle vous convenait bien. Alors pour ceux bien entendu qui recherchent l'âme sœur, hein, qui vivent seuls et qui recherchent l'âme sœur, pardonnez-moi, eh bien ici on a l'ours. Alors c'est très bien l'ours parce que cela apporte énormément de réconfort. C'est l'ours qui nourrit, hein, c'est l'ours qui n'hésite pas à aller chercher la nourriture là où elle est. Donc on va parler de travail, on va parler de force aussi, de caractère, hein, de façon à pouvoir assurer les choses concrètes du quotidien. Donc c'est une personne que vous pourriez rassurer vous-même et qui pourrait vous rassurer. On retrouve cette notion-là avec cette chouette ici qui est plus haute que l'autre. Il y en a vraiment une qui a l'air de veiller un peu plus sur la deuxième. Voilà. Alors c'est interchangeable, hein, comme on le voit dans le tarot de Marseille. On peut être là pour aider l'autre quand il est un peu affaibli, et puis à un autre moment, les rôles peuvent s'inverser, c'est la vie bien entendu. Voilà. Donc là, c'est plutôt de bon augure, hein, pour les personnes qui recherchent quelqu'un qui leur corresponde vraiment bien. Donc on va garder visible. Eh bien, on va mettre la clé ici. Voilà. Voilà, hop, on va montrer un peu des hiboux. Et à présent, on va voir les gens qui vivent seuls, mais qui fréquentent quelqu'un. Voilà.
Donc on a la carte des anneaux, donc là il est possible que au moins l'un des deux, ou si ce n'est les deux, ait envie d'officialiser hein, leur amour. Et donc, bon, ben, là on voit un œuf, donc il y a un enfant en route hein, dans certains cas. D'ailleurs c'est amusant parce qu'on a un œuf ici, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et de toute façon, il y a des naissances qui vont s'annoncer, c'est évident. Mais alors, ce qui est formidable ici, avec ce serpent couronné qui protège son œuf, c'est qu'on a quelque chose de magnifique symboliquement, parce que cet œuf couvé par le serpent, c'est l'équivalent de la pierre philosophale des alchimistes, c'est l'équivalent du Graal, donc c'est tout ce qu'il y a de plus beau en soi et dans l'autre que l'on peut trouver. Hein. C'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux sur le plan des sentiments, puisque nous parlons de sentiments et d'union ici, donc demande de vivre ensemble, déjà pour commencer, vivre ensemble sous le même toit, ou alors directement demande en mariage ou proposition de Pax, hein, après c'est selon, mais en tout cas là on a une avancée pour certains parmi vous, une belle avancée qui se profile. Alors je vais les poser un peu ici. Oh, comment faire? Alors je vais garder l'amour, on garde en mémoire l'élévation. Pensée amitié, j'ai envie d'évoquer le cas des enfants et des animaux, mais j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Hein. Voilà, on va la garder ici pour l'instant. On va mettre notre carte de l'anneau à côté de l'amour ici. Voilà, on ne peut pas toutes les montrer. Hein. Voilà, il faudrait pouvoir avoir une caméra plus large. Et donc, pour les personnes qui sont un peu plus dans le doute quant à leur vie amoureuse en étant célibataire, je vous en parlerai en fin de vidéo, mais j'ai des vidéos intemporelles qui pourraient vous intéresser, donc je vous indiquerai où vous pourrez les trouver. Voilà, alors on va passer à présent aux personnes qui vivent ensemble, hein, les gens qui sont concubins, pacsés, mariés, de façon générale, et puis ensuite peut-être donc au niveau de certains détails. Alors ici on a, décidément je la sors beaucoup, vous n'êtes pas les seuls pour qui je sors beaucoup cette carte de la croix. Donc avec la croix on évoque deux choses, on évoque la fin d'un état, hein, la fin d'une chose, et dans d'autres cas on évoque la foi. Alors on va voir quelle carte. Eh bien, décidément, et je sors, je vais dire tout le temps, mais presque tout le temps, à peu près toujours au même stade du tirage. Là, en ce moment, c'est rigolo. Donc, cette très très jolie carte avec le trèfle. Voilà, on a l'impression que les fleurs autour du trèfle dansent au son de la musique des coccinelles. Donc ces fleurs ont des visages et comme je le répète sans arrêt, ça me fait penser aux fleurs de Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles, hein, tout simplement. Alors ici on a une période difficile qui prend fin, hein, et qui s'annonce beaucoup plus joyeuse. Donc pour les couples, alors bon, déjà il y a une fin et un nouveau départ, hein, pour symboliquement pour certains couples. Donc il y a des couples qui reprennent du poil de la bête et donc des ententes hein, qui vont reprendre là où elles étaient beaucoup mieux. Dans d'autres cas, donc là quand j'évoquais tout à l'heure d'éventuelles personnes aimées parties dans l'autre monde, il peut s'agir de veuvage chez certaines personnes et donc la joie de vivre et l'envie à nouveau hein, de reprendre contact avec ses sens, tous les sens amoureux, hein, et puis de rencontrer effectivement une nouvelle personne, là ça revient petit à petit, même si on aime toujours l'autre qui est passé de l'autre côté.
Et puis alors donc, dans un troisième cas où l'on parle d'y croire et d'avoir la foi hein, pour le couple, effectivement ici il y a des décisions à prendre. Alors il peut s'agir de décisions matérielles, tout simplement. Hein. Voilà, est-ce qu'on va rester ici encore longtemps? Ou est-ce qu'on va continuer ce genre de train-train qui commence à embêter l'un des deux? Quelque chose comme cela. Il y a quelque chose qui a besoin de changer au quotidien. Et puis, donc, un éveil de la sensualité qui est confirmé ici avec le lys. Donc, eh bien, si l'un d'entre vous a plus comment dire ça de façon poétique, a plus de sollicitations du côté de la sensualité que l'autre, il peut amener l'autre justement à cela de façon très, très câline, très gentille. Voilà. Voilà. Donc là, cela peut vraiment vous apporter beaucoup de satisfaction, effectivement, en prenant le temps aussi que ce soit vous ou l'autre, de reprendre contact avec sa propre sensualité. Mais il y a une étape à passer et des choix à faire. Voilà. Pour répondre aux gens qui sont en couple, mais qui ont vraiment des questions qui les taraudent concernant leur couple, donc là, des choses qui les préoccupent, qui les enquiquinent, hein, voire qui les angoissent, on va voir. Alors, bon, là, j'ai une bonne surprise qui se profile et un espoir, un nouvel espoir qui se profile à l'horizon. Donc, pareil, si vous avez à un moment donné douté de l'autre ou douté de vos propres sentiments pour l'autre, eh bien, il y a un espoir de renouveau, quelque chose qui se profile à l'horizon, une très très bonne surprise, une très bonne nouvelle qui arrive pour vous, effectivement. Hein. On a vraiment de très 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 belles cartes. Voilà. Et alors, j'en ai une qui s'est accrochée à mon coude, et c'est l'enfant. Donc, si aussi pour ceux et celles qui se demandent, hein, qui se demandaient si un enfant allait enfin voir le jour, eh bien, c'est confirmé. Et c'est pour ça que celle-ci, je voulais... quelque chose me disait qu'il fallait que je la laisse jusqu'au bout. Pensée amitié, euh, il y a un enfant qui veut naître pour être l'enfant d'un couple. Voilà, ça c'est un message. Voilà. Et puis sinon, donc pour ce qui est de vos enfants en général, bon ben là, on a de bonnes surprises, on a de bonnes nouvelles, des bonnes notes, des passages, des choses comme ça qui sont annoncées. Et puis, une forme de gaieté retrouvée chez un enfant qui avait perdu un peu la pêche, qui avait eu des peines. Et voilà, donc une gaieté retrouvée chez un enfant de votre famille, ou ça peut être votre fille, votre fils, ça peut être un neveu, une nièce, voilà. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, si vous êtes médium ou que vous avez vraiment des aptitudes comme cela à communiquer avec l'autre monde, il y a, eh ben, ça ne va pas s'arrêter avec vous, hein, il y a la relève, hein, voilà, voilà, la relève est là. Alors c'est peut-être pas encore le moment de faire savoir ces choses-là, s'ils sont trop jeunes, il vaut mieux attendre qu'ils vivent leur enfance et leur adolescence tranquille avant de commencer à leur parler de ces choses-là. Voilà. Bon, bah écoutez mes amis, on va en rester là. Je suis vraiment ravie. Hein, dans l'ensemble, c'est un très beau tirage. Alors pour les gens qui veulent plus de précision sur le plan amoureux, j'ai une playlist avec des tirages sentimentaux, hein, intemporels, avec 6 vidéos, je crois,
On a donc différents thèmes sur le plan amoureux et dans la plupart, il s'agit de choisir entre 3 paquets de cartes avec lesquels je fais un tirage en croix bien souvent et donc on pose la question et on voit comment on peut faire évoluer les choses avec ces tirages. Et donc voilà, donc les tirages en eux-mêmes sont minutés sous les vidéos, donc vous pouvez aller directement au paquet qui vous inspire le plus. Voilà. Je mets ça en fin de vidéo, hein. Vous pourrez cliquer sur Love, Love, Love intemporel. Voilà. Alors, je remercie infiniment tous les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, que vous soyez abonné depuis peu ou depuis très longtemps. Voilà, vous retrouver me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager hein, cette vidéo si vous connaissez un autre taureau par exemple. Voilà, ça me fait beaucoup de bien hein, d'avoir des retours aussi dans les commentaires. Je réponds aux commentaires d'ailleurs. Hein. Et puis voilà, donc un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre présence, pour votre gentillesse, pour vos retours. Et à très bientôt. Namasté. Au revoir.